Hier, en fin de journée, Charlotte alla se promener avec son fils Victor à Saint-Jean-Gou. Je le savais et je l'ai rencontré. Et du coup, nous marchâmes ensemble. Alors après avoir fait presque 1 heure de balade, nous retournâmes au village et nous arrivâmes au lavoir, qui m'était déjà si cher, mais qui maintenant me l'est 1000 fois davantage. Charlotte s'assit sur le petit mur et nous restâmes debout, Victor et moi, devant elle. Je regardais tout autour de moi et je sentis revivre en moi le temps où mon cœur était si seul. La voir, chérie, dis-je en moi-même. Depuis ce temps, je ne me suis plus reposé à ta douce fraîcheur et quelquefois, en passant rapidement près de toi, je ne t'ai même pas regardé. Charlotte. Charlotte était allée chercher sa commande au restaurant et du coup, je restais pendant ce temps avec le petit Victor près du lavoir. Et je commençais à lui raconter ce qu'on faisait à l'époque au lavoir, dans le passé, à quoi il servait et toutes les choses mystérieuses qui pouvaient s'y passer. Et là-dessus, j'inventais sur le moment une histoire d'un crapaud qui avait vécu ici, au lavoir, il y a fort longtemps, et qui coassait chaque nuit si fort qu'il réveillait presque tous les habitants de Saint-Jean-Gou. Mais les matins, les habitants ne le voyaient pas, ni ne l'entendaient. Je continuais en lui disant que c'était en fait un petit garçon qui avait fait une énorme bêtise et que le juge magicien avait transformé en crapaud pour qu'il baignât dans l'eau du linge sale chaque nuit en guise de punition. Mais le jour, il avait interdiction de dire quoi que ce soit, sinon il aurait pour toujours la forme d'un crapaud. Et là, j'ai commencé à coasser fort comme ça, avec des grands gestes. Ouais, bon, je me suis un peu emballé et Victor eut peur, il commença à pleurer. Charlotte revint pile à ce moment-là et pour consoler son fils, elle lui affirma que j'avais raconté une histoire qui n'était pas tout à fait vraie, même qui n'était pas la bonne histoire. Elle finit par le rassurer en lui faisant toucher l'eau et en lui disant que l'eau de ce lavoir était magique et que si on trempait notre main dans l'eau propre le jour, nous ne pourrions jamais subir un mauvais sort. Alors le petit, du coup, il voulut se mouiller aussi le visage et il se frottait du coup avec empressement en mouillant ses habits. Enfin bref, Charlotte eut un mal fou à l'éloigner de l'eau et à le sécher. Je vous assure, j'assistais à un véritable baptême. Et quand ils eurent terminé, je me serais volontiers prosterné devant Charlotte, comme devant un prophète qui vient d'effacer les iniquités d'une nation, oui. Le soir, au bar, je ne pus m'empêcher de raconter cette scène à un homme avec qui je parlais depuis un moment. Et je le supposais sensible parce qu'il avait de l'esprit. Eh bien, j'eus grand tort. Il me répondit avec le plus grand sérieux qu'il ne fallait jamais rien faire croire aux enfants, que c'était donner naissance à une infinité d'erreurs et ouvrir la voie à la superstition, contre laquelle, au contraire, il fallait les préserver de bonne heure. Or, je me rappelais qu'il avait fait baptiser un de ses enfants il y a 8 jours. Je laissais donc dire, et dans le fond de mon cœur, je restais fidèle à la vérité. Nous devons nous comporter vis-à-vis des enfants comme de Dieu vis-à-vis de nous. Il ne nous rend jamais plus heureux que lorsqu'il nous laisse nous bercer d'illusions.